Qui est voté pour moi, c'est voter pour le nouveau Front populaire. Et face à un risque d'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, du jamais vu, et on sait que partout dans le monde, quand l'extrême droite est arrivée au pouvoir, il y a eu le pire derrière. Pouvez-vous vous présenter? Moi, je suis Charles Fournier, j'étais député jusqu'à dimanche dernier, député de Tours de la première circonscription, c'est-à-dire la ville de Tours à peu près. Dites-moi, qu'est-ce qui vous motive dans la politique? Alors j'y suis venu tardivement, d'ailleurs je pense que je ne m'étais jamais projeté avant qu'on vienne me proposer de participer à une élection. Et ce qui me plaît évidemment dans cet exercice politique, c'est de me sentir un représentant des gens, c'est de porter la parole des gens, c'est d'incarner une parole collective. Je m'intéresse à la vie des gens d'une façon générale et je me sens très nourri par la diversité des parcours. Il y a tellement de gens extraordinaires que quand on est élu, on est le représentant aussi de tout ça et de cette énergie-là. Donc moi, je me sens porté par cette énergie. Quels sont vos projets? Je dirais que j'aimerais bien encore avoir un projet professionnel parce que ma vie ne s'arrête pas à être élu. Vous savez, être élu, c'est une fonction, c'est pas un métier. Voilà. Et donc j'ai eu beaucoup de vie professionnelle passionnante et demain, j'espère en avoir encore d'autres. Mais pour l'instant, à l'heure qu'il est, mon projet, c'est évidemment d'être de nouveau élu député pour pouvoir porter la parole des Tourangelles et Tourangeaux. Et j'aimerais faire réussir ce nouveau Front populaire. J'aimerais vraiment que profondément nous mettions à la hauteur des enjeux qui sont devant nous, répondre à la crise climatique, répondre à la crise sociale, répondre à la crise démocratique. Voilà. J'aimerais être un des artisans qui a participé à ça, modestement, d'être une cheville ouvrière de ces changements-là, mais ils sont devenus tellement urgents. Qu'est-ce qui nous rassemble en tant que Français finalement? Nous sommes un pays qui a une longue histoire sur la question des droits humains, des droits citoyens. Nous devrions être rassemblés au fait de prendre soin des autres, de faire corps, de faire société. Et je crois que c'est ce qui est dans notre histoire. Et parfois, on peut avoir le sentiment que cette histoire, elle s'abîme un peu. Moi, je crois qu'il faut la réveiller. Je crois qu'elle est là et que la responsabilité d'un politique, c'est aussi de pousser ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes. Et ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes, c'est cette solidarité, cette capacité à vivre ensemble, à avoir un destin commun. Et je crois que c'est ça, profondément, être français. Quel est votre programme politique avec le nouveau Front populaire? Il y a une urgence sociale, il faut répondre à cette urgence sociale. Il y a une urgence écologique, il faut s'élever à la hauteur de cette urgence écologique. Et puis il y a un enjeu à décider autrement, à transformer notre démocratie. On ne change pas la vie des gens sans les gens. Et nous avons besoin d'associer profondément les gens aux choix qui déterminent leur vie et qui organisent leur vie. Moi, je veux répondre. Il y a une formule que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Je veux augmenter le goût de la vie et non pas le coût de la vie. Vous voyez, je veux que nous soyons à l'endroit qui va susciter du bonheur, de l'envie, de la solidarité, du collectif, de la perspective commune. Donc ce programme, il doit à la fois, évidemment, pour les plus vulnérables, démunis aujourd'hui, apporter des réponses immédiates et puis structurellement faire en sorte qu'on puisse vivre dignement dans ce pays. Et il y a des tas de mesures pour répondre à ça. Évidemment, ça passe par les salaires, évidemment, ça passe par la protection sociale, évidemment, ça passe par des minima sociaux qui soient dignes de ce nom pour qu'on puisse vivre correctement dans ce pays. Ça passe par une ambition réelle pour transformer notre modèle économique, pour arrêter d'abîmer notre planète. Il nous faut une économie qui répare et non pas une économie qui abîme notre avenir. Il faut prendre soin de l'eau, de la biodiversité, du climat. C'est fondamental. Puis troisième élément, je le disais tout à l'heure, tout ça ne peut se faire qu'en ayant d'autres manières de décider. Quand il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, on a vu combien des gens qui ne connaissaient pas forcément le sujet, en quelques mois, ont été éclairés et ont fait des propositions extrêmement courageuses qui auraient dû être écoutées par le président Macron. Mais une nouvelle fois, il n'en a rien fait ou presque rien fait. Et je crois que notre projet à nous doit être de nous appuyer sur cette capacité citoyenne, sur cet entreprendre citoyen et nous élever à cette hauteur-là pour apporter des réponses concrètes pour les Françaises et les Français. Pourquoi voter pour vous, M. Charles Fournier? Parce que je suis quelqu'un de sympa, mais ça compte néanmoins. Je pense être quelqu'un à l'écoute, quelqu'un d'authentique, quelqu'un d'empathique, qui essaye de se mettre à la place d'eux. Et d'ailleurs, je le fais très concrètement, je passe beaucoup de temps avec les gens dans leur vie, dans leur métier, dans leur réalité, pour que mes choix, les décisions que je suis amené à prendre soient nourries de cette réalité-là. Déjà, je pense une bonne raison. Puis il y en a une qui me dépasse, qui est voter pour moi, c'est voter pour le nouveau Front populaire. Et face à un risque d'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, du jamais vu, et on sait que partout dans le monde, quand l'extrême droite est arrivée au pouvoir, il y a eu le pire derrière, évidemment, face à ce risque, la seule réponse,
c'est de soutenir le nouveau Front populaire qui est le seul en capacité de rivaliser en termes de nombre de voix et possiblement de gagner, mais c'est aussi le seul à porter une espérance pour ce pays qui répond, je crois, à l'aspiration des gens, y compris une part des gens qui peuvent se dire je vais voter pour le Rassemblement national pour renverser la table. Une part de ces gens, quand vous écoutez profondément leur colère, c'est parce qu'il n'y a pas de médecin à côté de chez eux, c'est parce qu'il n'y a pas d'hôpital, c'est une affaire de service public, c'est parce que leur rémunération a diminué, qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir vivre dignement et qu'ils se préoccupent de la fin du mois. Nous apportons des mesures concrètes par rapport à ça. Puis c'est parce qu'ils ont l'impression qu'on les méprise, qu'on les regarde de haut. En changeant notre démocratie, en les associant plus, vous voyez, on apporte des réponses. Donc j'ai envie de dire même à celles et ceux qui seraient tentés par le pire, n'oubliez pas que c'est le pire et que nous sommes imparfaits, mais nous pourrons progresser avec la pression des citoyens. Et c'est ça qu'il faut faire dès le 30 juin. Il faut mettre une pression en votant Nouveau Front populaire et après il faudra continuer à la mettre pour que nous soyons toujours à la hauteur de l'espérance que nous avons essayé de créer dans ce pays. A bientôt sur Wanted Télé, ma chaîne préférée.